Évaluation des locaux commerciaux, deuxième partie, le renouvellement. À l'échéance du bail, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, celui-ci se poursuit indéfiniment selon les mêmes clauses et les mêmes conditions. Il est important de mentionner que le bail n'est en aucun cas renouvelé tacitement. Cette erreur de compréhension est fréquente et vient de la confusion avec le renouvellement tacite des baux d'habitation. La demande de renouvellement proposée par le bailleur peut être refusée par le locataire. Il peut choisir d'y renoncer et de quitter les lieux. C'est également possible lors des 2 révisions triennales. Au contraire, le bailleur ne peut pas refuser la demande de renouvellement proposée par le preneur, à l'exception d'un congé avec une offre d'indemnité d'éviction et de certains cas définis limitativement par le Code du commerce, tels que des motifs graves et légitimes, la démolition d'un ensemble en l'état d'insalubrité ou la dénégation du statut de commerçant. Le législateur a pour but de protéger l'activité d'une reprise des locaux par le bailleur, reconnaissant ainsi l'existence d'une propriété commerciale. Le bailleur peut choisir d'exercer son refus de renouvellement sans motif, mais il devra dans ce cas proposer une indemnité d'éviction qui va être constituée du remboursement de la perte de fonds de commerce et de divers préjudices appréciés par les tribunaux. Dans la majorité des cas, le montant de cette indemnité ajouté au risque d'un procès suffit à dissuader le bailleur. Il ne lui reste plus qu'à accepter le renouvellement du bail et à discuter sous certaines conditions du montant du loyer. La fixation du montant du loyer renouvelé. Le principe du montant du loyer renouvelé est défini par l'article L145-33 à la valeur locative que nous appellerons judiciaire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. En l'absence d'un accord entre les parties, il est déterminé en fonction des caractéristiques des locaux, des facteurs locaux de commercialité, des obligations respectives des parties, de la destination du bail et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Nous pouvons donc constater que le principe de la fixation du loyer renouvelé n'est pas celui d'une valeur locative de marché, celui-ci étant le loyer maximum raisonnablement admissible en fonction du jeu de l'offre et de la demande. Il s'agit plutôt d'un loyer qui prend en compte d'autres facteurs, notamment la destination du bail, qui interdit en principe de fixer un loyer qui ne peut être supporté par l'activité économique et des prix du voisinage, dont les niveaux sont souvent distincts de ceux du marché. Le principe du plafonnement. La protection du fonds de commerce a conduit à limiter le taux de variation du montant du loyer renouvelé à la variation de l'indice des loyers commerciaux depuis la fixation initiale du loyer. Ce loyer reste donc dans la double limite du montant plafonné ou de la valeur locative si elle est inférieure au plafond. Si le loyer renouvelé par indexation est supérieur à sa valeur locative judiciaire, il y a alors fixation à la baisse à cette dernière. En revanche, si le loyer renouvelé par indexation est inférieur à sa valeur locative judiciaire, il est plafonné par son indexation par dérogation à l'article L145-33. Dans une conjoncture marquée par une baisse fréquente des prix de relocation, la demande de baisse du loyer renouvelé par fixation de la valeur locative judiciaire est en forte hausse. Il faut noter que ce principe de plafonnement n'est pas d'ordre public et la jurisprudence admet qu'on puisse y déroger contractuellement en fixant par exemple le loyer à sa valeur de marché.